Bon matin, j'espère que ça va bien. Alors, en venant de Saint-Jean-de-Mata, tout au nord, avec Albon, je lui ai dit, mais Albon, est-ce que tu as pris ta crème solaire? Puis il a regardé en rigolant, mais pourquoi papa? Ben, on va au sud. On va pas à Cuba, mais on va au sud, à l'Assomption. Et c'est vrai que ce matin, c'est bon d'être ensemble. Mais plus sérieusement, j'ai posé une autre question, mon garçon, mais si Jésus était chez nous, ce serait quoi ta demande? Qu'est-ce que tu lui demanderais s'il était à côté de toi? Peut-être tu lui dirais, viens près de la cheminée, là il fait bon, viens prendre un café, mais en plus. On disait peut-être qu'Albon disait, mais on lui demanderait peut-être qu'on soit courageux, qu'on ait des forces pour vivre tout ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et puis on disait, mais puis Jésus, qu'est-ce qu'il nous souhaiterait à nous? Qu'est-ce qu'il nous dirait à nous? Albon m'a rappelé que celui qui a créé le film Chosen, la série Chosen, à un moment donné dans sa prière, Dieu lui a dit, mais ton rôle, c'est pas de donner à manger aux 5000 personnes. Ton rôle, c'est de me donner les 5 pains et les 2 poissons que tu as dans ta main. Alors peut-être Jésus, ce matin, dans nos maisons, là où nous sommes, il poserait ses mains sur nos sœurs qui sont malades, qu'on a vues sur Zoom, il les guérirait. Peut-être il dirait à Caleb, montre-moi ton jeu vidéo, je veux jouer avec toi. Peut-être il dirait à Yanis, montre-moi tes Legos, comment est-ce que tu as créé. Alors Jésus, en 2022, il nous souhaite sa paix. Moi, c'est ce que j'ai dit à Albon. Moi, je souhaiterais, c'est ça, que Jésus, s'il vient vers moi, me dire, mais je dirais, comment est-ce que tu as fait de dormir dans le bateau alors qu'il y avait toute une tempête? C'est quoi ta force? C'est quoi ton secret? Puis je lui dirais aussi, Jésus, donne-moi des yeux qui ne s'habituent jamais à ce que je vois. Que mes yeux soient toujours choqués quand il y a quelque chose de difficile, mais que mes yeux soient toujours en admiration devant ta bonté, de ce que tu es en train de faire. Alors voilà, puis on est arrivé ce matin, puis on était content de louer Dieu avec vous. Peut-être vous le voyez, vous avez reçu cette vidéo qui passe actuellement sur les réseaux sociaux. C'est une chanson qui s'intitule « One Day ». Je vous explique un peu le contexte de cette chanson. Matthew, le compositeur, c'est un chanteur. C'est un chanteur reggae juif. Puis, vous le savez tous qu'en Israël, habiter en tant que juif et d'être confronté à longueur de journée avec des musulmans, c'est pas facile. Pour un musulman non plus, c'est pas facile d'être à côté d'un juif en Israël. Et Matthew, ce chanteur, il a dit, je souffre de voir ces distances, ces fossés. J'aimerais créer quelque chose qui nous rassemble, créer quelque chose qui nous pousse à nous intéresser l'un à l'autre. Alors il a composé ce chant One Day. Et puis il a lancé un appel à Haïfa, j'ai besoin de volontaires pour venir chanter avec moi. Un chant que vous allez apprendre en 1 heure. Un chant que vous allez apprendre à chanter en anglais, en arabe et en hébreu. 3000 personnes sont venues de toutes générations. Des hommes, des femmes, des enfants, des grands-parents. 3000 juifs et musulmans. Et je vous donne juste quelques extraits de ces paroles. Alors imaginez, vous êtes en Israël. Autour de vous, ce n'est pas toujours un pays où la paix est là. Il y a des conflits régulièrement. Et voilà ce que vous êtes en train de chanter avec Matthew. Parfois, je m'allonge sous la lune et je remercie Dieu parce que je respire. Alors je prie, ne me prends pas de sitôt, car je suis ici pour une raison. Ne me prends pas. Ça veut dire, permets-moi encore de vivre parce que je suis ici pour une raison. Le chant continue, parfois dans mes larmes, je me noie, mais je ne me laisse jamais abattre. Alors quand la négativité m'entoure, je sais qu'un jour, tout va changer parce que j'ai prié. Je sais qu'un jour, tout va changer parce que j'ai prié. Sans se connaître les uns les autres, le résultat de ce chant a été impressionnant. Les journalistes qui ont été invités
ont raconté une ambiance incroyable. C'est comme si c'était l'esprit d'un temps nouveau. Il y a quelque chose qui va en train de se passer dans notre pays. L'unité, l'amour des chanteurs ont eu une force incroyable en étant ensemble. Le journaliste disait, c'est comme si la haine, c'est comme si la violence, la séparation ont été mis à terre ce jour-là. C'était juste 3000 personnes invitées sur le chant à Haïfa, qui ont chanté, qui ont prié. Imaginez quand une église se retrouve ensemble, prie le Créateur pour que les choses se passent. Moi, je crois vraiment qu'on va vivre des choses belles en 2022. Créer à l'image de Dieu, c'est notre thème pour cette année. Pour moi, ça veut dire mettre devant mes yeux les lunettes de Dieu. Ça veut dire regarder mon prochain avec grâce, avec ouverture, avec non-jugement, avec un désir de comprendre mon prochain. Créer à l'image de Dieu, ce n'est pas simplement un regard, mais c'est aussi une invitation à agir. Créer à l'image de Dieu n'est pas juste une profonde vérité. Créer, donc il y a une intention. Nous sommes une intention de Dieu. On n'est pas le fruit du hasard. Mais plus que ça, cette vérité, pour moi, elle exige une responsabilité. Créer à son image pour être des hommes, des femmes de tendresse, d'écoute, d'accompagnement, de soutien. Créer à l'image de Dieu pour être des hommes et des femmes, des ministres de sa tendresse. Voilà ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Comment est-ce que nous pouvons être de bons représentants de Dieu pour notre prochain? Des agents de multiplication et non de division, des supporters, des encourageurs. Dans le temps de Noël, vous l'avez certainement appris par les médias, Desmond Tutu est décédé. Et cet homme m'a, quelquefois, j'avoue, inspiré. Je cite une de ses citations, « Faites le bien par petits bouts, là où vous êtes. Car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. » C'est une invitation à ne pas juste faire un geste, mais de continuer. Puis tous ensemble, ça va créer quelque chose de beau. Desmond Tutu, c'était un archevêque noir, le premier archevêque noir de l'église anglicane en Afrique du Sud. Et comme je l'ai dit, cet homme m'a impressionné, non seulement par ses paroles, mais surtout par ses actions. Comme l'on dit au Québec, ses bottines suivaient ses babines. Il a fait des choses que personne n'avait fait avant lui. Par exemple, alors que la police d'apartheid allait dans les rues de Johannesburg et ailleurs et tirait sur les victimes, Desmond Tutu, au milieu des armes, au milieu des tirs, descendait dans la rue. Il allait là où ça faisait mal. Il est sorti de sa sécurité. Il s'est tenu avec les gens parce qu'il ressentait leur douleur. En revisitant l'histoire de Desmond Tutu, j'ai réalisé que pendant 24 ans, les athlètes de l'Afrique du Sud ont été privés des Jeux olympiques de 1964 à 88 parce que leur pays était violent, parce qu'on a refusé d'avoir des athlètes aux Jeux. Alors lui, Desmond Tutu, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il n'a pas fermé les yeux quand il a vu la violence et l'oppression. Mais il a révélé le cœur de Dieu pour notre prochain. Et toute sa vie, Desmond a été une incarnation de l'espoir. Il a rendu la dignité aux gens de couleur. Il a agi avec confiance, avec amour. Je suis heureux que notre Église, c'est une Église, une famille internationale. Nos différences, ce n'est pas seulement les gens de la couleur de peau, pas seulement ça, sont une force. Nos différences sont une force. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous est un cadeau que Dieu donne. Donne à l'Église, mais donne aussi à la communauté de la Naudière. On entend partout parler du racisme qui monte, de peur.
j'aimerais juste vous rappeler que deux valeurs de notre mission d'Église. Être une terre d'accueil où il fait bon vivre. Ici, on peut venir tel qu'on est, sans masque, parce qu'ici, on veut apprendre à aimer, à accueillir. Être une terre d'accueil. Mais aussi, on veut ensemble créer un climat de liberté. Un climat où Dieu peut parler dans nos vies, où Dieu peut nous surprendre, nous guérir, nous corriger, nous aimer. Et ensemble, on peut s'encourager les uns les autres. Il y a une semaine environ, je me suis rendu à Manoan. Parce que vous l'avez certainement entendu dans les médias, notre gouvernement canadien essaie de réparer les torts qu'ils ont faits à l'époque de l'école des pensionnats. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est qu'ils veulent donner de l'argent aux Amérindiens qui ont été dans ces écoles, qui ont été scolarisés dans ces pensionnats, loin de leur famille. Recevoir de l'argent pour faire taire une blessure, pour couvrir la honte qu'ils ont subie. Mais on sait tous que l'argent ne guérit pas. Et j'ai été accueilli comme ça. Quand je suis allé à Manoan, mon ami me disait « Laurent, tu sais, j'ai l'impression, avec cette décision du gouvernement, je me sens comme un animal domestique, qu'on a voulu domestiquer. On m'a mis dans une cage. Mais moi, comme Amérindien, il me disait « Je ne me sens pas comme un animal sauvage. Moi, je veux chercher avec ma nation comment vivre des relations saines, sans injustice, sans gagnant, sans perdant. Comment est-ce possible de vivre avec respect, honneur, justice ?» Je ne sais pas trop quoi lui répondre. Mais je simplement dit, j'espère un jour voir des Atikamekw demander la bénédiction de Jésus sur nous. Luc l'a partagé dimanche passé. Nous voulons tout au long de ces 52 semaines nous apprendre à connaître notre prochain, apprendre à connaître notre prochain, à le comprendre, à le traiter avec dignité. C'est Maurice Zundel, un moine, qui a donné sa définition du mot chrétien. Il a dit un chrétien, c'est celui qui est sans frontières. Et Luc a aussi cité ce verset dans Jacques 3, par notre langue, nous bénissons Dieu. Par notre langue, nous pouvons maudire les hommes faits à l'image de Dieu. Jacques résume par cette simple parole tout ce que nous sommes capables de faire. Applaudir, féliciter, encourager, donner gloire, honneur, adorer, versus critiquer, dire du mal, rabaisser, humilier, dire un petit mensonge pour se justifier, avec notre langue. Vous connaissez certainement l'histoire de Elkana dans la Bible. Cet homme marié avec 2 femmes monte chaque année à Silo pour faire des sacrifices, pour adorer Dieu. Et après les sacrifices, il y a toujours un repas de famille. Et la Bible nous raconte l'ambiance dans ce repas de famille. Il y a 2 femmes. Il y a Pénina, mariée, maman, heureuse, fière, orgueilleuse. Elle regarde Anne, l'autre femme d'Elkana. Et qu'est-ce que dit Pénina? La Bible nous dit qu'elle fait sans cesse des affronts à sa rivale pour l'humilier. Elle n'arrête pas de la blesser par ses paroles. Pénina se justifiait d'agir ainsi parce qu'elle était maman. Orgueil, réussite l'ont aveuglée. Je ne sais pas vous, mais des fois j'ai l'impression que je ressemble à Pénina. C'est tellement facile de pointer du doigt et de dire ce qui ne va pas. De dire mon point de vue sans connaître toute l'histoire. Alors comment ce matin ne pas être des Péninas? Comment ce matin regarder mon prochain avec le regard de Dieu? Parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. C'est quoi le plan de Dieu pour guérir nos cœurs? Jésus est venu révéler l'amour de Dieu en allant à la rencontre des gens avec tendresse. Jésus est venu joindre l'être humain dans toute sa fragilité à la source de la vie. Il s'est placé entre Dieu et les hommes. Il a dit, je suis venu vous montrer qui est Dieu et je ne vous laisse pas tout seul, je vous mets en connexion avec Dieu.
Et ce matin, je vais vous parler de cet homme que Jésus est venu rencontrer, que la famille Venningen nous a introduit, cet homme paralysé depuis 38 ans. Jésus est venu changer les plans de cet homme. Il lui a offert son écoute, mais il l'a aussi confronté avec tendresse. Il lui a donné un chemin de sortie à cet homme habitué par la souffrance. Alors cette fois, je vais lire les 8 versets dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Vous avez appris ce matin par cœur le verset 8, mais je vous lis les 7 premiers versets. Jean 5. Il y a une fête juive et Jésus va à Jérusalem. À Jérusalem, près de la porte des moutons, se trouve une piscine avec 5 rangées de colonnes. En hébreu, on l'appelle Bethesda. Sous ces colonnes, beaucoup de malades sont couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendent le mouvement de l'eau, car un ange descend de temps en temps dans la piscine et agite l'eau. Le premier qui descend dans l'eau après qu'elle a été agitée est guéri, quelle que soit sa maladie. Parmi eux, il y a un homme malade depuis 38 ans. Jésus voit qu'il est couché. Il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Et il lui demande, « Est-ce que tu veux guérir ?» Le malade lui répond, « Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Et pendant que j'essaie d'y aller, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt, l'homme est guéri, il prend sa natte et il se met à marcher. Je rappelle le contexte. Jésus s'en vient à Jérusalem. Il s'en vient, pourquoi? Parce qu'il veut participer à une fête. C'est écrit dans son agenda. Alors peut-être il se réjouit de voir ses amis, il se réjouit de danser, d'avoir un bon repas, en tout cas, bref, il va à une fête. Quelle fête, on ne sait pas, mais j'imagine que quand Jésus va à une fête, c'est la fête. Jésus s'en va là. Puis comme invité, il se réjouit de cette fête. Puis en chemin, il fait comme nous. Il observe ce qui se passe autour de lui. Il est attentif. Il écoute les gens, mais il passe à côté d'une piscine. Il observe l'architecture de cette maison, de cette grande piscine. Et c'est intéressant qu'en 1888, des archéologues ont trouvé à Jérusalem cette piscine avec ses 5 portiques. Et ils ont trouvé une fresque avec un ange et de l'eau. Donc cette histoire est vraie, on le sait. Mais l'histoire des archéologies le prouve qu'il y avait à cette époque-là une piscine. Jésus va à la fête, mais son regard se détourne. Il voit des gens exclus. Des gens privés de mouvement, des gens incapables de marcher, des personnes créées à l'image de Dieu. Et la vie de ces malades est compliquée. Je ne sais pas si l'un d'entre vous, vous avez déjà eu un genou dans le plâtre, ou bien une épaule disloquée où il faut porter une écharpe pendant quelques semaines. Tous les gestes quotidiens deviennent alors difficiles. Et puis vous êtes d'accord avec moi que se sentir un fardeau pour les autres n'est pas facile à vivre. Quand on n'arrive plus à faire nos gestes quotidiens, de demander de l'aide, c'est des fois humiliant, et c'est des fois on a peur, on n'a pas envie de déranger. Les aveugles, les boiteux, les paralysés sont nombreux dans cet endroit. Ils ont été mis là ensemble, peut-être, pour moins déranger les moins portants. C'est plus facile pour la conscience de savoir qu'ils sont rangés à quelque part que de les voir partout un peu dans la ville. À cet endroit, à cette piscine, il y a 38 ans, on a porté un homme paralysé à la piscine de Bethesda. Bethesda signifie « maison de miséricorde ». Donc c'est un lieu où normalement on devrait recevoir écoute, soutien, entraide, réconfort.
Et tous savent que dans ce lieu, de temps en temps, il y a un ange qui descend pour remuer les eaux, et les premiers malades qui descendent dans l'eau est guéri. Alors cet homme, malade depuis 38 ans, en a vu des miracles. Et je pense qu'au début, il a été très encouragé. Il se savait à la bonne place. Il avait juste besoin d'un porteur, d'un homme rapide pour le mettre dans l'eau en premier et ressortir guéri. Mais il semble que personne ne soit venu pour lui. Il était l'oublié, le mis de côté, l'effacé de la mémoire des habitants. On ne sait rien de sa famille, de son histoire, de l'origine de sa maladie. On ne sait même pas son prénom. 38 ans, c'est long. L'attente pour cet homme. L'attente que quelqu'un vienne le porter et le mettre en premier dans l'eau. Pour certains, c'est peut-être ici l'attente d'une opération. L'attente d'un permis de travail. L'attente d'une délivrance à une dépendance. L'attente d'un logement sécuritaire. Le désir pour certains peut-être dans une famille saine. Des besoins d'appartenance, besoin de compter pour quelqu'un. Besoin peut-être de voir la justice gagner. De pouvoir se promener sans crainte de se faire arrêter parce que sa peau est noire. Ça arrive encore régulièrement à Montréal. Le besoin d'être propriétaire de sa maison pour un Atikamek à Manoan. Donc des attentes, des désirs, des besoins. Jésus, ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'il change ses plans. Il change sa priorité. Au lieu d'aller à la fête, puis c'est très bien la fête, mais Jésus a senti dans son cœur qu'il y avait quelque chose d'autre à faire. Il va vers les malades. Il n'a pas honte de se tenir en compagnie des gens différents. Et ce qu'il voit, il ne voit pas seulement des malades. Ce qu'il voit n'est pas la fin de l'histoire. Il ne s'est pas habitué, c'est comme ça, ils sont malades, ils sont là, je m'en vais. Non. Je dirais que même, il porte les lunettes de Dieu. Il s'approche. Il fait un geste de plus. Il va vers l'homme paralysé et lui pose une seule question. Est-ce que tu veux guérir? On pourrait dire que la réponse de l'homme nous surprend. Cet homme ne répond mais pas tout de suite, mais oui, bien sûr, enfin te voilà, je t'ai attendu, ça fait longtemps. Oui, je vais te guérir. Cet homme se perd dans ses explications. Il lui explique son désespoir de trouver une personne pouvant l'aider. 38 ans de solitude. Il a enfin quelqu'un qui l'écoute. Il ouvre son cœur. Il vide son sac. Et je peux comprendre cet homme. Après 38 ans d'être couché à terre, d'être dans l'attente, c'est normal de chialer, non? Il s'est habitué à être paralysé. Il n'a aucun espoir pour sa guérison parce qu'il a vu tous les autres passer avant lui. Il s'est résigné à sa situation. Et pour lui, sa situation est désespérée. Il croit bien au miracle, il croit bien à la guérison, mais ça, c'est pour les autres, pas pour moi. Jésus ne s'habitue jamais à la souffrance. Il ne trouve pas normale la situation de cet homme. Et pour moi, c'est rassurant. Parce qu'il y a parfois de l'indifférence en moi créée par une habitude de voir telle souffrance. Jésus ne reste pas insensible. Jésus fait le détour. Jésus change ses plans. Jésus offre sa tendresse parce que toute personne est créée à l'image de Dieu. Jésus se rend disponible. Pour lui, toute personne a une grande valeur. Toute personne a le droit à de la considération. Donc il incarne de sa personne Bethesda. Il est la maison de miséricorde. Il est là présent et non ailleurs.
il prend son temps, il écoute. Ils seront attentifs. Je vois dans la présence de Jésus, je vais dire, une révolte contre la souffrance. Il s'insurge contre tout ce qui exclut. Il n'est pas d'accord. Laisser quelqu'un comme ça, non. Je l'ai créé. Mais cet homme ne le sait pas encore. Jésus est présent pour le relever, pour le réintégrer, pour le recréer, pour le remettre debout. Laisser les paroles de Jésus toucher notre cœur, ça fait perdre l'amertume. Ça permet à la joie d'exister. Parce que Jésus aime remettre en paix, remettre la joie, remettre en vie, en santé. Il nous montre le visage de Dieu. Si Jésus avait seulement écouté le chialage de cet homme, je vais être un peu cru, mais je pense que Jésus n'aurait pas eu le temps d'aller à la croix. En 38 ans, cet homme avait bien des choses à dire, bien des choses à raconter, bien des choses à vider son cœur, toutes les injustices qu'il a vécues. Parce que pendant 38 ans, il a attendu qu'un homme très rapide le porte dans l'eau pour recevoir sa guérison. Jésus n'a pas attendu qu'il soit prêt. Il l'a pris comme il est, là où il en est. Il devine le possible. Il ouvre les portes que d'autres avaient fermées. Il sait que son amour répare les vies blessées. Avec confiance, Jésus dit à l'homme, « Lève-toi, prends ta natte, prends ton brancard, marche. » Cet homme qui pendant 38 ans avait attendu que quelqu'un vienne très rapidement le mettre dans l'eau, en une phrase, sans que l'eau se mette à bouger, il est invité lui-même à se lever. Jésus voit ce que cet homme ne voyait plus. Avec ces mots, Jésus déchire les cordes invisibles qui tiennent l'homme à terre. Jésus délivre, Jésus libère. Il ouvre une nouvelle barrière. Cet homme pourra enfin aller et venir là où il veut. Jésus est une sage-femme qui met au monde, qui fait découvrir le monde de Dieu. Jésus est venu dégager ce qui est bouché. Jésus est venu dénouer les nœuds. Il est venu remplacer les ruines. Il aime reconstruire. Jésus veut aussi déchirer les étiquettes qui nous définissent, que les autres disent de nous. Les mots de Jésus ont changé la réalité de cet homme pour toujours. Imaginez, ressentir la sensation dans ses ongles. Il peut les bouger. Après 38 ans de paralysie, il peut marcher à nouveau. Mais Jésus n'a pas seulement guéri ses jambes, il l'a guéri de son cœur. Il a guéri son cœur, il l'a sorti de l'insignifiance dans laquelle il se trouvait et lui a donné un nouveau départ, une nouvelle famille. Créer à l'image de Dieu signifie qu'il y a un avenir possible, mais aussi un avenir, en 2 mots. Il y a un après avec Jésus. Il y avait un avant Jésus dans nos vies, mais il y a un après. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous? Alors ce matin, peut-être tu es là, en train de m'écouter, tu dis, j'ai gaspillé une partie de ma vie en faisant des choses qui m'ont mené nulle part. Mais Jésus se tient à tes côtés encore, il te demande aussi, veux-tu être guéri? Veux-tu quitter ta natte? Veux-tu la vie? Veux-tu recevoir la vie que j'ai pour toi? Créer l'image de Dieu ne veut pas dire rester à terre. Jésus veut guérir notre cœur. Il veut aussi que tu aies un but et que sa lumière brille à travers toi. Donc Jésus t'invite à te lever. Mais peut-être aussi ce matin tu es là, tu t'es habitué à la souffrance. Ta propre souffrance ou la souffrance des autres. Tu es devenu indifférent parce que tu ne sais pas comment réagir. Tu ne sais plus quoi faire.
Baisser les bras ne fait pas partie du vocabulaire de Jésus. Alors je t'encourage à demander à Dieu dans tes prières le courage de te tenir debout. Peut-être dans la Sainte Seine qu'on prendra tout à l'heure, dire à Jésus, j'ai besoin, à nouveau, quand je vais prendre ce pain et vin, que tu vas me donner ce goût de toi, ce goût de changements qui sont possibles. L'audace d'être présent au lieu de passer tout droit. Dans la Naudière, il y a des gens qui attendent plus qu'une visite, plus qu'une écoute. Ils veulent un miracle. Nous avons tous des 5 pains et 2 poissons. C'est Jésus qui va faire le miracle. Mais ce que Jésus t'a donné, personne d'autre l'a. En préparant ce message, je suis tombé dans mon journal personnel, puis j'aimerais vous lire avec vous les vœux que j'ai écrits il y a 12 ans pour mes amis le 1er janvier 2011. Bonne année 2011, mes amis. Que vos rêves se réalisent. Que votre amour soit contagieux. Que votre espérance soit votre ligne de vie. Que votre joie soit votre force. Qu'une main rassurante vous accompagne dans vos défis. Que l'indignation vous mette en route. Que la paix soit sur vous. Que votre pardon enlève toute amertume. Et que votre foi en Dieu soit créatrice d'actions de vie. C'est ce que j'avais souhaité à mes amis et c'est ce que je nous souhaite encore aujourd'hui. Jésus nous veut partenaires sur terre. Il nous invite à poursuivre son œuvre d'amour dans nos relations. Pour Jésus, jamais rien n'est achevé. Jamais rien n'est définitivement fermé. Alors prions dans notre lieu secret pour nous laisser toucher par sa tendresse, par sa parole et pour ensuite la partager. En 2022, Jésus nous met en route. Il nous invite à le suivre, même si nous sommes encore boiteux. Ne disons-nous pas, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Créé à l'image de Dieu. Vous savez, certainement, en Suisse, j'avais perdu mon travail il y a 19 ans, maintenant un peu plus. Et puis, je vivais au fond de moi une profonde injustice. Je ne me sentais pas bien avec cette perte de travail. Ma femme Patty disait « Mais t'es en colère, Laurent, réagis !» J'arrivais pas. J'étais silencieux, j'étais abattu. Je recevais des téléphones. « Laurent, si tu démarres une église avec tout ce qu'on t'a fait, je te suis. » Puis j'étais là, je dis « Non, c'est pas ça que j'ai besoin. Je veux pas. J'ai besoin de comprendre. » Il y a une autorité juste et bonne qui a décidé quelque chose que je ne comprends pas, mais Dieu était plus fort que ça. Puis mon mentor m'est venu avec ce texte. Il m'a fait juste lire, regarde, cet homme est resté 38 ans à attendre que quelqu'un vienne le porter dans l'eau. Puis Jésus est vers lui, puis cet homme était tout content, il a commencé à raconter son histoire. Alors il m'a dit, Laurent, tu peux choisir de raconter ton histoire. Toutes tes injustices. Puis ta vie va être plate, parce que tu n'auras que ça à raconter. Mais si tu laisses Jésus te prendre en main, puis si tu acceptes que Jésus est plus fort que ce que tu as vécu, plus fort que tes questions que tu ne comprends pas, et puis que Jésus te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ça a été le début de l'intérêt pour moi de regarder sur Internet que j'ai trouvé une école de disciples au Canada. Cette parole-là, elle est extraordinaire pour moi. Prends ton lit et marche, ça a été pour moi arrêter de chialer, arrêter de me plaindre, mais dire Jésus, tu m'as créé à ton image, ma vie ne va pas s'arrêter si j'ai vécu une injustice ou je ne sais pas tout. Je n'ai encore pas tout compris ce que j'ai vécu, mais je sais que Dieu était là-dedans. Je sais que je suis à la bonne place aujourd'hui, mais je sais aussi qu'à l'époque, Dieu avait un plan. Puis j'ai choisi de ne pas rester par terre à chialer. Mais que cet homme, en montant, m'a dit, Laurent, tu as le choix. Si tu restes à terre, ce sera facile de chialer. Mais si tu acceptes que Jésus te dit, lève-toi, prends ton lit, il y a des choses que tu ne soupçonnes même pas qui vont t'arriver. Alors, dans toutes nos injustices, dans tous nos combats, on peut choisir de rester à terre. Mais Jésus a changé ses plans. Jésus est allé vers cet homme. Il lui a posé une question. Veux-tu être guéri? Et c'est la question que je me pose, que je nous pose, que je pose à toute personne que je vois autour de moi. Veux-tu
être guéri. Créer à l'image de Dieu, pour moi, ça veut dire cette année ne pas fermer les yeux, ne pas rester indifférent, de m'indigner, mais d'amener la personne malade en relation avec Dieu, faire connaître Dieu. Alors en ce début d'année, Dieu veut nous équiper pour équiper toute personne de sa destinée, avec respect, avec accueil de la différence. Soyons là pour offrir à notre prochain une deuxième chance par notre présence. N'évitons pas, mais osons nous approcher. J'aimerais nous inviter dans cette semaine à prendre notre main gauche puis à s'accrocher à Dieu pour nous connecter à sa vie, à ses promesses, à ses plans, à ce qu'il est pour nous. Cherchons Dieu. Puis de l'autre main que notre main droite, allons vers notre prochain. On va recevoir pour donner. Nous sommes un canal pour ouvrir une route nouvelle. Des bâtisseurs de ponts pour susciter des rencontres, pour faire connaître le ciel sur la terre. Créer à l'image de Dieu, créer pour être image de sa tendresse. Je termine tout simplement en disant le psaume 33, verset 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Alors que cette année soit une année glorieuse, on vit dans le surnaturel, on laisse Dieu nous rejoindre et on permet à Dieu d'être le canal pour notre prochain qui est couché, que Dieu veut relever. Bonne semaine et que Dieu nous aide à chanter One Day. Le monde va changer parce que j'ai prié. Amen.